se retrouve encore dans la chambre de mon fils. Je sais pas pourquoi je tourne ici en ce moment. Bref, du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube qui va être mes différents symptômes de grossesse par rapport à la première et la deuxième. Et vraiment il y a énormément de changements. Du coup je vais vous faire un petit comparatif entre la première et la deuxième. Donc je vais d'abord vous dire tout ce qui m'est arrivé dans la première, ce qui va être très très court. Et après une grosse partie de la deuxième, quasiment je pense tous les symptômes possible et inimaginable. Pour la grossesse de Nono, c'était une grossesse surprise, je n'étais pas du tout au courant. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le premier symptôme, c'est que j'ai eu des saignements d'implantation. Donc ces saignements-là, c'est des petits saignements un peu marrons qui arrivent une semaine, je pense. Moi, c'était une semaine avant mes règles potentielles. Donc ça m'avait mis un tout petit peu le doute. Mais en même temps, comme j'étais censée avoir mes règles et que je ne m'attendais pas à tomber enceinte, je m'étais dit bah c'est probablement mes règles qui arrivent en avance. Et finalement non, c'était bien des saignements d'implantation. Ensuite, j'ai pas eu de nausées, j'ai simplement eu une fois, j'ai vomi. Sans vraiment avoir la nausée avant, c'est sorti tout seul. Enfin, je sais pas, c'est pas très glamour. Cette vidéo ne sera pas glamour, je vous le dis tout de suite. J'étais dans la voiture, on commandait des pizzas et tout d'un coup, je vais aller m'écarter et j'ai remis. Et d'ailleurs, après ça, j'ai eu un épisode pas très sympa que je vous raconterai une autre fois si vous voulez, mais on pensait même que j'allais faire une fausse couche. Bon, c'est pas un symptôme de grossesse, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Ensuite, ce que j'ai eu pour Nono, c'était les seins douloureux. Ça, je les ai eu environ un mois. Le premier mois, m'avait mis un peu la puce à l'oreille et j'ai oublié de le noter, mais avant de savoir que j'étais enceinte, les 2 premières semaines avant, j'étais extrêmement fatiguée. En plus, je suis tombée enceinte en juin, c'était en plein ma période d'examen, je faisais que de dormir. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que je n'avais plus de transpiration, alors qu'avant je transpirais modérément comme quelqu'un de normal quoi. En toute ma première grossesse, je ne transpirais plus du tout. C'était génial, je sentais pas du tout mauvais. Et j'ai plus non plus, parce que j'ai eu énormément, avant de tomber enceinte, infection urinaire. On savait pas pourquoi spécialement, j'en avais tout le temps. Et en tombant enceinte de Nono, j'en ai plus du tout. Et d'ailleurs, j'en avais plus eu jusqu'à cette deuxième grossesse. Ce que j'avais aussi tout le temps, c'était mes allergies. Donc j'ai des allergies alimentaires, mais j'en ai aussi beaucoup à l'approche de l'été. Donc tout ce qui est pollen, etc. c'est un enfer pour moi. Pour la grossesse de Nono, je n'avais plus du tout. D'ailleurs, gynéco m'avait dit que le corps s'adapte justement pour être moins réactif à tout ce qui est allergie puisqu'on a un corps étranger dans notre corps. Sauf que vous allez en voir encore une fois que cette fois-ci c'est plus du tout le cas. En fait, j'ai vraiment pas grand chose à dire pour la première grossesse parce que c'était vraiment une grossesse hyper facile à vivre on va dire. Mais maintenant on va passer à la deuxième grossesse qui elle est beaucoup plus compliquée pour moi. Je n'ai pas eu de saignement d'implantation contrairement à la première grossesse pour savoir que j'étais enceinte. Donc c'est pas ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était juste un ressenti intérieur et un autre phénomène assez sympa à raconter que pareil je vous raconterai dans une autre vidéo parce que c'est un peu spécial. Mais du coup à Chloé, rien de avant les règles potentielles que j'étais censée avoir, mis à part le retard de règles, je n'ai rien eu d'autre à partir de quand je l'ai su. Le premier mois ça a été, mais à partir du deuxième, et j'en ai encore actuellement, j'ai des seins douloureux. Ce que j'ai eu qui m'a fait super bizarre parce que je déteste ça, c'est les nausées de grossesse. Et je les ai eues pendant les 3 premiers mois de façon très intense. Dès que je me levais, il fallait absolument que je mange, mais ça me dégoûtait de manger, enfin c'est trop bizarre. Moi je déteste vomir en fait. Et donc je me forçais à ne pas vomir. Je vous dis que cette vidéo va être très très classe. J'ai eu pas mal de remontées acides aussi, ça m'a vraiment surpris parce que je n'en avais jamais eu auparavant dans ma vie de tous les jours déjà. Et en plus on m'avait toujours dit que ça arrivait au 3e trimestre. Ben moi j'en ai déjà eu tout mon premier trimestre. Ici j'en ai encore, mais seulement quand je mange tout ce qui est tomaté, tout ce qui est un peu plus épicé, relevé, j'en ai. Mais sinon avant je pouvais manger même des trucs super doux qui sont censés passer super bien, j'en avais tout le temps. Un symptôme qui m'a fait trop bizarre, c'est la pousse des poils. Alors là, il faut savoir qu'avant de tomber enceinte du coup de Baby 2, j'avais commencé l'épilation définitive. Alors si vous avez le projet de tomber enceinte, ne commencez pas, ça ne sert à rien, c'est même pire qu'avant en fait. Il faut savoir que j'avais fait à peu près 2 séances et demie, voire 3 séances d'épilation définitive. Et en fait maintenant ça repousse pire que quand j'en avais pas fait du tout. Ce que j'ai aussi c'est la transpiration plus. Pour Nono je n'avais plus aucune transpiration. Après la grossesse du coup c'est revenu de manière normale comme tout le monde j'ai envie de dire. Depuis que je suis enceinte de Baby 2, c'est atroce. J'ai l'impression que je sors de ma douche, j'ai même pas le temps de mettre du déo, je sens déjà la transpiration. En fait, si vous voulez, avant j'avais un déodorant qui me convenait super bien. Et depuis la grossesse, c'est un enfer, ça fonctionne pas du tout. Cette odeur se mélange avec ma transpiration, donc ça me dégoûte. Et ici, j'ai reçu un déodorant qui fonctionne un peu mieux. Il y a quand même une odeur, quoi. J'arrive pas à passer outre. Et d'ailleurs, cette transpiration, j'ai peut-être pas le terme exact, mais j'ai l'impression qu'elle est acide. À chaque fois que je mets un vêtement blanc, j'ai des traces jaunes qui apparaissent. Je n'ai jamais eu ça de ma vie avant. Je comprends pas. Pour cette grossesse, ce que j'ai aussi énormément, c'est des boutons. Je pense que ça doit être un excès de sébum, ça doit être les hormones, etc. Mais c'est pas super cool. J'ai mes cheveux super ternes aussi. Je sais pas si c'est dû à ça, mais je suppose. Pour Nono, justement, ils étaient super beaux. Et d'ailleurs, mon postpartum pour Nono,
j'avais vraiment perdu énormément de cheveux parce qu'à mon avis, pendant 9 mois, ils étaient super bien sous hormones. Là, c'est tout l'inverse. Au niveau du ventre, les 3 premiers mois, j'avais des douleurs comme des règles. C'est toujours un tout petit peu inquiétant, au sens où vous avez toujours peur qu'il se passe quelque chose parce que c'est des douleurs qu'on assimile à de la perte de sang, les douleurs de règles. Mais en fait, apparemment, c'est normal. J'en avais parlé à mon gynéco qui m'avait dit qu'en fait, lors d'une deuxième grossesse, les ligaments, si vous voulez, qui se sont vraiment tendus à la première et pendant l'accouchement, qui ont quand même eu pas mal de lésions, ont des cicatrices sur eux. Et à la deuxième grossesse, ils sont censés se retendre. Et ce qui fait que quand ils sont retendus, ça se retend sur des cicatrices et donc ça peut être douloureux et c'est ça qui peut provoquer les douleurs. Par contre, j'ai une autre douleur qui est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir des barres de métal de temps en temps dans mon ventre. Je vous explique, je suis couchée par exemple dans mon lit ou dans mon fauteuil. Je veux me relever, j'ai l'impression que vous avez une barre de métal comme ça qui vient se mettre, qui est dans mon ventre et en fait, ça me bloque. Vraiment, je vous jure, je sais pas me lever. Quand ça m'arrive, me recoucher, attendre 2-3 secondes et me remettre. J'ai l'impression de passer pour une folle. Ce que j'ai aussi, c'est que j'ai mon nez sec plus et donc ça me provoque des saignements. Les 2 symptômes qui je pense touchent beaucoup de femmes, c'est le premier, c'est les odeurs. C'est atroce. Là ça commence un peu à se calmer, mais ma lessive, enfin mon adoucissant de lessive, je pouvais plus me le voir. Mon copain, je pouvais plus me le voir. C'est horrible. En fait, il avait une odeur de gel douche. C'était atroce, je ne supportais plus cette odeur. L'odeur des oignons quand on les cuisait, je ne pouvais plus sentir ça. C'était un enfer. Maintenant j'ai toujours une sensibilité qui est assez grosse, mais ça commence à se calmer et heureusement parce que c'était juste pas viable. Ce que j'ai beaucoup, j'ai déjà ça de base. Vous savez tout ce qui est les bruits de bouche, les bruits d'ongles, ces bruits là je ne supporte pas. Les bruits genre... ma phobie entière déjà. Mais avec la grossesse ça s'est accentué plus. Je ne supporte plus les gens. C'est tellement horrible et je sais que ça doit être horrible aussi de me supporter moi parce qu'en fait c'est super compliqué. C'est au point que quand on mange ou quand je mange avec quelqu'un, si j'entends le bruit, j'ai envie de prendre mon assiette et d'aller manger toute seule ailleurs. Enfin voilà, pour l'instant je suis qu'au tout début de mon 2e trimestre. Donc c'est tous les symptômes que j'ai pu remarquer au 1er trimestre et à ma première grossesse. Donc si jamais j'ai d'autres symptômes qui arrivent, mais je pense que là on est déjà pas mal, je vous ferai une autre vidéo sur les symptômes qui arrivent au 2e et au 3e trimestre. J'espère que ça vous aura parlé un petit peu et qu'il y a d'autres filles qui se reconnaîtront dans tous mes symptômes. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas, que ça me rassure un petit peu aussi parce que j'ai l'impression d'être trop bizarre en ce moment. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que j'aborde en termes de grossesse, en termes de maternité ou tout autre sujet, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, je vous fais des bisous.